la confusion intérieure y la búsqueda de la verdad. Después del evento sobrenatural en el que invocó el nombre de Jesús, afin no pudo simplement ignorar lo que había ocurrido. Intentaba continuar su vida de devoción musulmana, pero la pregunta sobre lo que había sucedido esa noche en la prisión lo perseguía constantemente. Porque Jesús, un profeta que él consideraba solo un hombre, lo había ayudado. Esto no tenía sentido, ya que él era musulmán, y la creencia islámica era que Allah era el único Dios verdadero, y Mahoma era su último y más gran profeta. Afshin no podía entender cómo eso encajaba con su visión del mundo. Siempre había creído que el Islam era el único camino hacia la salvación, y que seguir la voluntad de Allah era la única verdad. Porque Jesús, alguien a quien los musulmanes veían como una figura menor, se presentaría para ayudarlo en un momento de desesperación. Y esa duda se convirtió en una preocupación constante en su mente. Sentía que estaba en una encrucijada espiritual, pero no sabía qué camino seguir. La búsqueda de respuesta, ayuno y oración. Afshin, en busca de claridad, decidió dedicarse a oración aún más intensa, ayunando y pidiendo directamente a Allah que le mostrara el camino correcto. Durant 2 semanas, se aisló para buscar una respuesta, meditando sobre lo que podría estar sucediendo con su fe. Creía que la respuesta debía venir de Allah, pero, al mismo tiempo, lo que había experimentado con la presencia de Jesús no estaba vivido en su mente. Con base en su fe islámica, Afshin recordaba los versos del Corán que hablaban sobre los muchos caminos hacia Allah y la búsqueda de la verdad. Reflexionó sobre la metáfora que enseñaba que, aunque había diferentes caminos, todo levaban a la cima de la misma montaña, una forma de ver que cualquier religión o práctica podría ser válida, siempre que fuera hacia el mismo Dios. Sin embargo, esa idea no lo satisfacía. Y él quería saber cuál camino Dios realmente quería que él siguiera. El conflicto interno aumentaba. Afshin cuestionaba su propia vida y su acción. Estaba equivocado en todo lo que creía. Se preguntaba si Allah lo estaba probando de alguna manera. Fue entonces cuando, frustrado y sin respuesta clara, cuestionó a Dios de manera más directa. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué camino quiere que siga? El momento de crisis espiritual. Después de semanas de ayuno y oración, Afshin estaba exhausto y emocionalmente abrumado. La angustia se apoderó de su ser, y él, sin fuerza, llegó a una conclusión dolorosa. Tal vez Dios no tuviera un camino claro para él, o tal vez él simplemente no existirá. Afshin, en un momento de desesperación, afirmó, olvídalo, seguiré mi propio camino ahora, haré lo que me plazca. Poco sabía él que este acto de desesperación espiritual sería el desencadenante para una experiencia aún más transformadora. El encontró con la presencia divina. En el preciso momento en que Afshin pronunció esa palabra de rebeldia, algo sobrenatural ocurrió. Una sensación de poder de Dios llenó la habitación donde se encontraba, y el ambiente a su alrededor se cargó con una presencia intensa. Inmediatamente se sintió confrontado por la santidad de Dios, algo que nunca había experimentado antes. Afshin sabía, en ese instante, que había cometido un gran error al dudar de la existencia y la verdad de Allah. Creía que había cometido el pecado más grande posible, porque, para el Islam, cuestionar la divinidad o la enseñanza de Allah era una transgresión imperdonable. El sentimiento de culpa y condena fue abrumador. Sintió como si Dios estuviera a punto de castigarlo severamente, porque sabía que había pecado contra la santidad divina. En ese momento de total rendición, Afshin se arrojó al suelo, llorando y pidiendo perdón, sintiéndose completamente indigno de la misericordia de Dios. Dijo, Dios, perdonam, perdonam, perdonam. La respuesta de Dios, el perdón imposible. Fue entonces cuando algo increíble ocurrió. Afshin sintió una presencia suave, pero reconfortante, tocándole el hombro. Escuchó una voz suave, pero clara, que decía, te perdono. Esa palabra fueron como un alivio instantáneo, una liberación sobrenatural. No podía creer lo que había oído. Para Afshin, el concepto islámico de perdón era algo muy lejano. En el Islam, nadie podía saber, con certeza, si sería perdonado antes del día del juicio. ¿Cómo podría sentir, en ese momento, que Dios realmente lo había perdonado? Afshin, en shock, preguntó, ¿Quién eres tú? ¿Cómo puedo perdonarme así? No se puede saber si seremos perdonados hasta el día del juicio. La respuesta que recibió fue transformadora. La voz dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. La revelación de Jesucristo.
Esa palabra fueron como un rayo de luz atravesando la oscuridad del alma de Afshan. No sabía él lo que significaban completamente, pero sabía que eran de gran importancia. Cuando preguntó, ¿cuál es tu nombre? La voz respondió, de manera calma e immutable, Jesucristo, el Dios vivo. En ese instant, Afshan sintió como si toda su estructura física se rompiera. Se dobló hacia el suelo, cayendo de rostro, con una sensación abrumadora de reverencia y adoración. El amor y la misericordia que experimentó en ese momento fueron tan profundo e incomprensible, que no pudo dejar de l'orar. Todo lo que había credo hasta entonces parecía desmoronarse ante la revelación de Jesús como el único camino para la salvación. La transformación espiritual y la misión de Afshan. Durant 2 horas, Afshan permaneció allí, a los pies de Jesús, orando y experimentando el perdón divino. Sentia que su vida, marcada por la búsqueda de poder espiritual y obediencia religiosa, ahora estaba siendo transformada por algo mucho más profundo y verdadero, el amor de Dios en Cristo. Cuando finalmente se calmó, una visión apareció ante él, como una pantalla de televisión. Afshan vio personas de toda parte del mundo, de diferentes generaciones y origen, cometiendo error y pecado. La visión fue una demostración del peso del pecado que recaía sobre todo, pero también del poder del perdón de Dios. Se dio cuenta, con claridad, de que el perdón de Dios no tenía límite. Había experimentado la gracia de Dios de una manera personal y real, y ahora sabía que su propósito era compartir esa verdad con los demás. Con un corazón lleno de compasión, Afshan sintió un llamado directo. ¿Quién va a contarle esto? Y él, con el alma ardiente, respondió, enviame, Señor. El compromiso con la verdad. Desde ese momento, la vida de Afshan Ziafa cambió radicalmente. Se convirtió en un seguidor de Cristo, comprometido a compartir la buena nueva del perdón y la salvación ofrecido por Jesús. Su viaje espiritual, que había comenzado en busca de poder a través del Islam, ahora estaba centrado en la verdad del Evangelio, en la paz de Cristo y en el poder de su perdón. Afshan savait que, en tant qu'ex-musulman, son parcours ne serait pas facile, mais il était déterminé à suivre la mission que Dieu avait placée dans son cœur. Le message qu'il avait reçu dans cette prison que Jésus est le chemin, la vérité et la vie était désormais sa mission de vie. Apporter à tous les peuples le pardon et l'amour qu'il avait expérimenté en Christ. Afshan Ziafa, maintenant rempli d'un sentiment de pardon et de miséricorde divine, ne parvenait toujours pas à comprendre la signification complète de l'expérience qu'il vivait. Les paroles « Je suis le chemin, la vérité et la vie » résonnaient dans son esprit, mais il ne savait pas comment les interpréter. En tant que personne élevée profondément dans l'islam, ces paroles semblaient complètement étrangères à son cœur. Afshan se demandait, comment quelqu'un pouvait-il affirmer être le chemin si ce n'était pas Allah? Et pourquoi cette voix lui offrait-elle le pardon de manière si personnelle et immédiate, quelque chose qu'il croyait impossible, car dans l'islam, le pardon d'Allah était une question de jugement final et non une concession immédiate. La présence de Dieu dans la cellule était accablante, mais Afshan savait qu'il avait besoin de réponses plus claires. Il était complètement abasourdi. Tout ce qu'il savait sur la foi était remis en question à cet instant. Afshan, se sentant complètement impuissant face au mystère qui l'entourait, demanda à nouveau, « Qui es-tu? Comment peux-tu me pardonner ainsi? Pourquoi me pardonnes-tu » La voix, apaisante et pleine d'amour, répondit sans hésitation, « Je suis Jésus-Christ. » Ces mots frappèrent Afshan comme un choc. Jésus-Christ? Comment pouvait-il être le chemin, la vérité et la vie? Jésus n'était-il pas seulement un prophète pour les musulmans? Il était une figure historique, mais pas une divinité. Afshan savait que l'islam enseignait que Jésus était un prophète important, mais jamais le Fils de Dieu. Le concept d'une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus lui était incompréhensible. Cette révélation défiait tout ce qu'il avait appris, toutes les convictions dans lesquelles il avait été élevé. Le poids du pardon, une expérience profonde de grâce. Afshan ressentit, de manière palpable, comme si tout le poids de son péché avait été enlevé. C'était une sensation de purification totale, comme si son cœur et son âme avaient été lavés par une eau cristalline. Il n'avait pas de mots pour décrire ce qu'il ressentait, mais il savait qu'il était devant quelque chose de divin, quelque chose de complètement différent de tout ce qu'il connaissait. Les paroles « Je te pardonne » résonnaient toujours dans son esprit. L'idée qu'il puisse être pardonné de manière aussi directe, sans avoir à attendre le jugement dernier, était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Pour l'islam, le pardon d'Allah était réservé uniquement à ceux qui suivaient la loi à la perfection, et personne ne pouvait savoir avec certitude s'il serait pardonné avant la fin des temps. Cependant, à cet instant,
Afshin sentit que quelque chose au-delà de la justice humaine était en œuvre, quelque chose qui transcendait ses propres idées de péché et de mérite. Alors qu'il était encore en train de traiter la magnitude de ce qu'il avait vécu, Afshin fut envahi par un profond sentiment d'humilité. Il se mit à genoux, le visage touchant le sol, dans un geste de révérence devant cette présence divine. Bien qu'il fût confus par la signification complète de l'expérience, il ne doutait pas de sa réalité. Il savait que cela ne pouvait être quelque chose que son esprit aurait créé. C'était une expérience réelle, tangible, et son cœur était touché d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La lutte interne, deux réalités en conflit. Au fil des jours, la lutte interne d'Afshin devint plus intense. Il savait que ce qu'il avait vécu était un appel, une vérité qui ne pouvait être ignorée. Cependant, la réalité de sa vie passée et de son éducation dans l'islam ne pouvait pas être effacée d'un coup. Il restait un musulman profondément dévoué, et le poids de sa culture et de ses croyances était immense. Il se voyait déchiré. D'un côté, l'expérience avec Jésus l'avait profondément transformé, le faisant remettre en question tout ce qu'il croyait sur Dieu, le pardon et le salut. Mais, de l'autre côté, il craignait la réaction de sa famille, de la communauté dans laquelle il avait grandi et de tous ceux qui comptaient sur lui pour être un leader musulman. Comment pouvait-il changer complètement de foi, abandonner tout ce qui lui avait été enseigné, et suivre une nouvelle vérité qui ne s'accordait pas avec la tradition de sa culture? La pression intérieure était insupportable. Afshin se trouvait plongé dans une bataille spirituelle, une lutte pour aligner son expérience personnelle avec l'héritage qu'il portait. Et, en même temps, il ressentait l'appel de Jésus, une voix constante dans son esprit et dans son cœur, lui demandant de suivre la vérité, la vie et le chemin qu'il savait maintenant être réel. La décision radicale, se soumettre à la vérité. Avec le temps, la lutte intérieure d'Afshin le conduisit à une décision radicale. Il ne pouvait plus vivre déchiré entre deux réalités. Il savait que quelque chose dans sa vie devait changer, quelque chose de profond et d'irréversible. Il avait été touché par la vérité de Jésus-Christ, bien qu'il ne comprît pas complètement ce que cela signifiait, il ne pouvait nier ce qu'il avait vécu. Afshin prit alors la décision d'abandonner la foi islamique et de suivre Jésus. Il savait que ce choix entraînerait des conséquences sévères, peut-être même son rejet par sa famille, sa communauté et ceux qui le considéraient comme un leader spirituel musulman. Mais, intérieurement, il ressentait une paix et une conviction si profondes qu'il ne pouvait pas les ignorer. Il se soumit à la foi chrétienne de tout cœur, entamant un nouveau voyage. Il priait, non plus Allah, mais Jésus, cherchant une relation personnelle avec lui, qui devenait de plus en plus réelle et tangible dans sa vie. Il commença à étudier la Bible avec ferveur, cherchant à en apprendre davantage sur le Sauveur qu'il avait touché de manière si puissante et sur la nouvelle vérité qu'il acceptait désormais. La mission de partager l'Évangile, la transformation d'Afshin. Désormais, avec un nouveau but, Afshin sentait que sa mission était claire. Il devait partager son histoire, parler de l'amour inconditionnel de Dieu et du pardon qu'il avait expérimenté en Christ. Sa vie, qui avait été marquée par la violence au nom d'une foi erronée, serait maintenant marquée par l'amour et la compassion. Il ressentait qu'il avait une nouvelle mission, une mission de paix, de réconciliation et de véritable transformation spirituelle. Afshin commença à prêcher l'Évangile, non seulement en tant que prédicateur, mais en tant que quelqu'un qui avait expérimenté le pouvoir transformateur de la grâce de Dieu de manière si personnelle. Il partageait son témoignage avec d'autres musulmans, les avertissant du véritable chemin, de la vérité et de la vie, et comment l'amour et le pardon de Jésus étaient plus grands que n'importe quelle religion ou loi humaine. Son parcours, qui avait commencé en cherchant le pouvoir spirituel et à accomplir un destin au nom d'Allah, était désormais centré sur Christ et le pouvoir rédempteur de son sacrifice sur la croix. Afshin Ziafa, l'homme qui croyait autrefois qu'il pouvait plaire à Dieu par des actes de violence et une obéissance rigide, croyait maintenant que la véritable volonté de Dieu se trouvait dans l'amour, la grâce et le pardon offerts par Jésus-Christ. La vérité qui libère. L'histoire d'Afshin Ziafa est un témoignage puissant que la vérité peut libérer même les âmes les plus perdues. Il a été tiré du chemin de la violence et du doute et conduit sur le chemin de la paix, de la vérité et de la vie en Christ. Son parcours est un rappel que, quelles que soient nos croyances passées ou la profondeur de nos erreurs, le pardon et la transformation de Dieu sont toujours à la portée de ceux qui cherchent la véritable vérité. Afshin, désormais un suiveur de Christ, vit pour dire aux autres que l'amour et la miséricorde de Dieu sont plus profonds et plus puissants que n'importe quelle religion ou tradition humaine. L'appel à la transformation complète. Afshin Ziafa, après sa rencontre surnaturelle avec Jésus-Christ, se retrouva face à une révélation qui changerait non seulement sa vie, mais aussi son but dans le monde. L'expérience de pardon qu'il reçut fut tellement accablante qu'il avait du mal à la comprendre. Pour la première fois,
Il sentit que le pardon n'était pas quelque chose qu'il pourrait conquérir ou mériter par ses actions, mais quelque chose qui lui avait été offert gratuitement, avec un amour inconditionnel. Cela n'avait aucun sens pour Afshin, car tout ce qu'il savait de Dieu était centré sur un système de règles et de mérites, où le pardon était une concession lointaine, attendue uniquement pour le jour du jugement. Mais Jésus ne lui offrit pas seulement le pardon, il lui montra aussi le chemin vers une nouvelle vie. La vision et l'impact de l'amour universel. Après des heures de repentir et de larmes, lorsqu'Afshin leva les yeux, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il eut une vision divine qui lui révéla quelque chose au-delà de sa compréhension antérieure, une vaste toile devant lui, où il vit des personnes de différentes cultures, ethnies et origines. Il pouvait voir les défauts de chacune, mais d'aussi l'immense amour de Dieu pour tous. Il n'y avait aucune distinction entre elles, tout était également enveloppé dans l'amour de Dieu, sans barrière de nationalité, de religion ou d'erreur passée. Afshin comprit, clairement, que l'amour de Dieu n'était pas réservé aux musulmans, aux chrétiens, ou à tout autre groupe. Il réalisa que, peu importe d'où venaient les gens ou ce qu'ils avaient fait, Dieu les aimait également, avec une compassion qui transcendait les limites de la compréhension humaine. Cette vision fut un tournant pour lui, car elle révéla que l'amour de Dieu est universel, inconditionnel et ne se limite pas à un groupe ou une culture spécifique. La transformation intérieure, confronter les mensonges du passé. En continuant sa prière et sa réflexion, Afshin commença à comprendre la véritable nature du Dieu qu'il avait pardonné. Il se rendit compte que les conceptions erronées qu'il avait d'Allah, la violence et l'idéologie que l'islam chiite lui avait enseignées, ne correspondaient pas à la vérité révélée par Jésus-Christ. Il comprit qu'en justifiant des actes de violence au nom d'une foi déformée, il s'était complètement éloigné de la véritable nature de l'amour de Dieu. Il ressentit une profonde douleur d'avoir été trompé et d'avoir trompé les autres, mais cette douleur fut suivie de la guérison et de la paix que seul le pardon de Jésus pouvait offrir. Ce fut à ce moment qu'Afshin comprit que sa rencontre avec Christ n'était pas seulement une expérience de pardon personnel, mais une invitation à quelque chose de plus grand. Il avait été pardonné non seulement pour être libre, mais pour être un messager de ce pardon et de cet amour. Il savait qu'il devait partager avec le monde la vérité qu'il venait de découvrir. L'appel à partager l'amour de Dieu avec les perdus. Le poids de sa nouvelle compréhension devint encore plus clair lorsque, en prière, Afshin demanda à Dieu, « Je vis parmi tous ces peuples, et tous sont pécheurs. Comment puis-je, moi qui ai été si perdu, partager cette vérité avec eux ?» La réponse fut simple, mais transformante. « Je t'ai pardonné si facilement, et avec la même facilité avec laquelle je t'ai pardonné, je peux les pardonner. » Mais qui leur dira cela? Afshin fut profondément touché par les paroles de Dieu. Il savait maintenant que, tout comme il avait été pardonné, la même grâce était disponible pour tous, peu importe ce qu'ils avaient fait ou d'où ils venaient. Mais pour que cette grâce devienne réalité pour les autres, quelqu'un devait partager la bonne nouvelle. Et ce quelqu'un serait lui. La décision de suivre l'appel, être un messager de Jésus. Ce moment de compréhension entraîna une décision radicale pour Afshin. Il savait qu'en tant que quelqu'un ayant expérimenté le pardon incompréhensible de Dieu, il avait désormais la responsabilité d'apporter ce message au monde. La peur de la condamnation, la honte de sa vie passée et la pression de sa communauté ne pouvaient plus l'empêcher. L'appel était clair, « Va !» Avec ces mots, Afshin Ziafa se leva de l'expérience transformatrice avec un nouveau but. Il ne serait plus un suiveur d'un chemin de règles et de jugements, mais de grâce et de pardon. Il savait que sa mission serait difficile et semée d'obstacles, mais il savait aussi qu'il n'était plus seul. Il était envoyé par Dieu, avec l'autorité et la puissance du Saint-Esprit, pour partager le message de Jésus-Christ, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que son pardon est la seule véritable liberté. La nouvelle vie, prêcher et vivre l'Évangile. Afshin commença à prêcher avec ferveur. Pas seulement avec des mots, mais avec sa propre vie, comme un témoignage vivant de la transformation que l'amour de Christ peut produire. Il savait qu'il ne suffisait pas seulement de dire, il fallait vivre ce qu'il prêchait. La véritable transformation, la véritable liberté, ne pouvait être vécue que dans la pratique de l'amour et du pardon de Dieu. Il devint un prédicateur infatigable, parlant à ceux qui partageaient son passé au Hezbollah, dans les rues où il avait grandi, dans les maisons de sa ville natale. Il leur partageait la bonne nouvelle de Jésus, non avec condamnation, mais avec compassion et une invitation à la même transformation qu'il avait vécue. L'histoire d'Afshin Ziafa, marquée par la violence, le doute et la quête de pouvoir, devenait désormais un témoignage de rédemption, de paix et de pardon. Il savait que, aussi longtemps qu'il avait essayé de plaire à Dieu de ses propres manières, seule la rencontre personnelle avec Jésus-Christ avait véritablement changé son cœur et sa vie. L'appel à l'amour et au pardon universel. Aujourd'hui, 18 ans après ce moment décisif dans sa vie,
Afshin Ziafa continue de vivre avec un seul but, partager l'amour de Dieu avec tous. Il ne se voit plus comme quelqu'un défini par son passé, mais comme quelqu'un avec une mission de vie, porter le message du pardon de Christ à tous ceux qui sont perdus dans les ténèbres du péché et du doute. Son histoire est un puissant rappel que, peu importe où quelqu'un se trouve ou ce qu'il a fait, l'amour de Dieu est plus fort et plus profond que n'importe quelle erreur. Afshin Ziafa consacre sa vie à enseigner que le pardon de Jésus est à la portée de tous, et que la véritable liberté, la véritable paix, viennent de se remettre à lui, non par des œuvres, mais par la grâce qu'il offre à tous ceux qui le cherchent de tout cœur. Son témoignage est une preuve vivante que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que son amour est capable de transformer même les cœurs les plus perdus. Aujourd'hui, la vie d'Afshin Ziafa est un voyage continu de foi et de mission, guidé par l'appel de Dieu à partager le message d'amour, de pardon et de réconciliation avec un monde qui, désespérément, cherche l'espoir. Après sa transformation, Afshin ne s'est pas seulement éloigné de la violence et de l'idéologie qu'il avait façonnée pendant si longtemps, mais il a commencé à vivre avec un nouveau but, être un messager de la paix et de la grâce de Christ. Son histoire est celle de quelqu'un qui, comme beaucoup, cherchait des réponses au vide existentiel, mais qui, à travers la rencontre personnelle avec Jésus, a trouvé une nouvelle vie non plus définie par les normes rigides d'une religion, mais par la liberté qui vient de l'amour inconditionnel de Dieu. Il est maintenant un témoignage vivant que la grâce de Dieu peut atteindre n'importe qui, indépendamment de son passé ou de ses actions. Afshin consacre son temps à prêcher et à partager son expérience avec ceux qui, comme lui autrefois, sont perdus dans leur propre chemin, cherchant quelque chose pour combler le vide dans leurs âmes. Il voyage, partage son témoignage et forme des communautés de foi, où le message de Jésus, centré sur le pardon et la miséricorde, est le fondement de tout. Il sait que cette mission ne sera pas facile, et qu'il fera face à de la résistance, mais il est aussi sûr qu'il accomplit l'appel divin dans sa vie. Il vit non plus pour lui-même, mais pour indiquer aux autres le Dieu qu'il a transformé de l'intérieur. Chaque personne à qui il partage le message de Christ est une opportunité d'apporter la lumière à un cœur perdu, et Afshin se voit comme un instrument entre les mains de Dieu, travaillant pour répandre la vérité que le pardon de Jésus est accessible à tous. Il vit avec la conviction que, peu importe combien quelqu'un est allé loin, l'amour de Dieu est capable de restaurer toute vie brisée. Ainsi, son voyage continue, chaque pas étant une occasion de vivre et de partager la même grâce qu'il a un jour reçue. Il sait que, tant qu'il y aura quelqu'un à la recherche de l'espoir, sa mission ne sera jamais terminée. Il continue, avec foi et détermination, à porter le message que l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle erreur, plus grand que n'importe quel obstacle, et toujours disponible pour tous ceux qui, comme lui, se soumettent à sa grâce transformatrice.